Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que sa paix encore vous couvre en cette soirée. Et que le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Nous sommes à notre temps de rencontre, dénommé entre les mains du Seigneur, un temps d'édification, de prédication, d'enseignement, un temps où le Seigneur vient nous parler et nous communiquer sa vie. Alléluia. Shalom à toi, ma fille. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Soyez bénis. Ma fille Manuela, sois bénie. Annick, sois bénie. Que la grâce de Dieu vous guide et que le Seigneur soit béni. Maman Gigi soit bénie. Et je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que cette soirée soit encore une soirée de bonnes nouvelles, une soirée de grâce, une soirée de faveur. Alléluia. Nous allons prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur afin qu'il vienne nous conduire et nous diriger. Sois bénie, Patricia. Seigneur, je veux bénir ton nom et te rendre grâce. Je veux encore te dire merci, car tu nous donnes de nous retrouver en cette soirée. Merci encore de nous accompagner. Merci de permettre ce moment, car c'est ta volonté qui permet que nous puissions être là. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors viens prendre le contrôle et que ce moment te soit dédié. Ce moment soit sous ton contrôle. Et que tous ceux qui seront présents, que tu viennes les libérer, tu viennes les délivrer, tu viennes fortifier quelqu'un qui a un besoin, qui a un manque et qui désire te rencontrer, qui désire t'entendre, qui désire entendre la voix de Dieu. Qu'à travers ce message, tu lui donnes une orientation sur sa destinée, sur sa vie, mon Dieu. Car toute occasion est importante, meilleure, est une opportunité, Père, par laquelle tu peux passer, Seigneur, pour guérir quelqu'un. Que ton nom soit béni. Dispose nos cœurs et nos pensées à l'écoute de ta parole. Et que ce moment soit un moment glorieux, passé entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Alléluia. Shalom à vous tous encore. Alléluia. Désolé pour hier et pour ce matin. Nous avons eu une coupure de courant. Notre direct n'a pas pu avoir lieu. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur que ce soir, il nous permet d'être là encore ce soir. Alléluia. Le thème de la semaine, comme vous l'avez vu, je l'ai écrit. Alléluia. L'interprétation des rêves, l'interprétation, la compréhension des rêves, songes, visions. Alléluia. L'interprétation. Alléluia. Donc, au cours de la semaine, nous allons nous pencher sur les rêves, les songes, alléluia, les visions, parce qu'il est important que nous puissions vous donner des rudiments, des éléments qui vous permettront vous-même de pouvoir expliquer les songes et les rêves, alléluia. Parce qu'on a une vision, alléluia, on a un rêve, on a un songe, il faut pouvoir comprendre et savoir, alléluia, c'est qui de cela en découle. Parce que c'est à travers les rêves et les songes que Dieu nous parle, qu'il nous montre des choses, alléluia. Donc ce soir, nous verrons les songes, nous verrons ce que le rêve, un rêve. Et au cours de la semaine, nous verrons comme le songe et nous verrons aussi comment expliquer les songes, comment faire l'interprétation. Je vous donne les différents éléments, comment interpréter un songe, alléluia, une vision de manière juste, alléluia, et de manière qui peut nous aider. Donc, soyez attentifs, alléluia, afin que vous soyez édifiés. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Donc, ce soir, il eut un rêve. Ce soir, il eut un rêve. Ce soir, je vais parler du rêve, alléluia. Parce que j'ai voulu faire cet enseignement-là, alléluia, par la demande du moment qui a dit, pasteur, il faut que tu nous donnes cet enseignement sur les rêves. Et tous ceux qui ont des sujets, qui ont des thèmes qu'ils ne comprennent pas, qui aimeraient qu'on les traite, vous pouvez les envoyer par inbox ou bien par message. Et nous allons travailler dessus et aussi éclairer la lanterne de certaines personnes. Certainement, ça peut être aussi quelque chose qui te tient à cœur, tu aimerais un éclairage. Tu peux nous envoyer et nous allons prier pour vous éclairer dessus. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, quand je me suis converti et quand j'ai commencé à aller à l'église et à être prédicateur, la chose qui m'a un peu effleuré et créé un peu de confusion dans mon esprit, c'était cette affaire de rêve, songe, alléluia. Parce que généralement, quand on parle de rêve, les gens savent pas de quoi on parle de rêve, on parle de songe, mais il s'agit de quoi? Rêve, c'est quoi? Songe, c'est quoi? On mélange tout. Est-ce que j'ai fait un rêve? Est-ce que j'ai fait un songe? C'est quoi du tout? Donc, on est perdu dans ces choses-là. Et en plus, quand vous prenez la définition étymologique, alléluia, et de la définition du dictionnaire, qu'il soit Larousse, qu'il soit le Petit Robert, les différents types de définitions, alléluia, vous allez remarquer qu'on assimile le rêve et le songe, c'est la même chose. Quand vous prenez la définition, on dit synonyme de rêve, c'est songe.
C'est pas quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que là où il y avait rêve, on met songe. Alléluia. Parce qu'on fait pas la distinction. Alléluia. Mais mon Dieu m'a permis de pouvoir avoir cette révélation. J'ai écrit même dessus. Peut-être bientôt, par la grâce de Dieu, ça pourra sortir. Alléluia. J'ai écrit un livre sur les rêves et les songes. Comment faire l'interprétation. Mais je vais résumer un peu en ces quelques jours pour que nous puissions être édifiés. Alléluia. Qu'est-ce qu'un rêve? La première personne à rêver, à avoir un rêve, c'est notre Dieu. On me dit, ah mais comment Dieu? Dieu a eu un rêve. On dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est un rêve de Dieu. Au départ, Dieu a rêvé d'une créature semblable à lui. Alléluia. Dieu a rêvé d'une créature. Alléluia. D'une créature. Alléluia. Qui va l'adorer. Semblable à lui. Donc, c'est un rêve. C'est une création. Alléluia. Alléluia. Dieu a rêvé. Donc, la première personne à rêver, c'est Dieu. Alléluia. Mais le rêve de Dieu, le rêve que Dieu nous donne, on appelle ça songe. On le verra demain. Le rêve que Dieu nous donne, on appelle ça songe. Le rêve des démons, le rêve de Satan, on appelle ça cauchemar. Nous le verrons aussi. Alléluia. Le rêve de Dieu, le rêve que Dieu nous donne, on appelle songe. Le rêve de Satan, des démons, on appelle ça cauchemar. Alléluia. Alléluia. Et notre rêve, on appelle ça pensée. Alléluia. Donc, vous voyez la distinction déjà. Donc, commencez à faire la différence. Le rêve que Dieu nous donne, on appelle ça songe. Alléluia. C'est le rêve de Dieu. On appelle songe. Le rêve des démons, du diable, on appelle ça cauchemar. Et le rêve que nous-mêmes, on a, c'est notre pensée. On dit rêve. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le rêve? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que le rêve? Excusez, je vais couper l'appel. Il nous appelle de l'extérieur. Alléluia. Le rêve, c'est quoi? Je vais vous donner la définition du dictionnaire, d'abord. Ensuite, je vous donnerai la définition selon la Bible. Alléluia. Selon la Bible, parce que moi, j'aime travailler sur les définitions selon la Bible et selon ce que l'Esprit m'a dit. Alléluia. Donc, la définition du dictionnaire, notez bien, vous allez voir la différence. Il dit le rêve est une disposition de l'esprit, généralement nocturne, survenant au cours du sommeil et qui procure à l'individu éveillé un souvenir. Alléluia. Vous voyez? Donc, c'est une disposition d'esprit. Donc, ici, le dictionnaire dit que le rêve est une disposition d'esprit. Alléluia. Mais vous savez que le dictionnaire, quand il parle d'esprit, lui, il a lu l'âme, il a lu la pensée, il a lu tout ça en même temps. Alléluia. Or, la Bible, quand elle parle d'âme, elle parle de la pensée. Quand elle parle de l'intérieur de l'esprit, elle parle de notre esprit. Alléluia. Donc, il y a différentes nuances entre la définition que peut nous donner un dictionnaire. C'est pourquoi il dit aux gens, à ceux qui sont les écrivains, il dit quand vous écrivez un livre, ne prenez pas les dictionnaires comme étymologique pour plaquer. Mais vous les mettez, mais vous devez la définition selon la Bible, alléluia, pour qu'elle soit compréhensible, alléluia. Donc voici comment on peut définir le rêve, alléluia. Le rêve, alléluia, c'est ce qui est de l'imagination, alléluia. De l'imagination, nous venons tout à l'heure. L'imagination, c'est ce qu'on appelle le rêve. L'imagination créative, la faculté de former des représentations imaginaires. Ça, c'est encore le dictionnaire. La faculté de créer des représentations imaginaires. Ça, c'est le rêve. Alléluia. Mais moi, selon la Bible, le rêve, alléluia, c'est une prédiction que nous faisons sur notre vie. Alléluia. Nous faisons sur notre vie une prédiction. C'est un projet divin. Alléluia. Que nous formulons sur notre vie. Alléluia. Le rêve, c'est la pensée qu'on a. Alléluia. Qu'on aimerait, le désir qu'on aimerait avoir. La Bible dit quoi? Fais de tes délices, ce que ton cœur désire. Alléluia. Donc, le rêve, c'est le désir que tu as dans ton cœur. Le désir que tu as de réussir. Le désir que tu as, que tu formules dans ton cœur. Voici le rêve selon la Bible. Alléluia. C'est qui est intérieur. Alléluia. Voici le rêve. Alléluia. Maintenant, nous allons rentrer. Quand vous prenez, j'ai lu un passage dans le psaume 126. Et on va le lire ensemble et vous allez comprendre qu'est-ce que le rêve. Psaume 126, verset 1, il dit « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. » Est-ce que vous comprenez? Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. Et quand Dieu a délivré les Israéliens de Sion, il les a ramenés de l'esclavage, de la captivité, ils ont pensé qu'ils étaient dans un rêve. Alléluia. Donc ça veut dire qu'ils étaient, alléluia, ils étaient surpris. Donc on parle de rêve, on parle de surpris, des choses imaginées, des choses qui te dépassent. Ce qui te dépasse, c'est un rêve. Alléluia.
ce qui est fait dans l'esprit, alléluia, dans la pensée est un rêve. C'est pas quand vous lisez Actes chapitre 12. Vous allez remarquer dans Actes chapitre 12, lorsque Pierre était en prison, la Bible, une lumière brilla dans la prison, n'est-ce pas? Une lumière brilla dans la prison. Et Dieu envoie un ange délivrer Pierre. Et la Bible dit quoi? Il s'imaginait être dans un songe. Il s'imaginait avoir un songe. Parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. C'était un rêve. Alléluia. Il était surpris. Il était subjugué. Attends, je rêve bien. Alléluia. Le rêve est lié à la pensée. Première des choses, à la pensée. Et la pensée, c'est quoi? La faculté de l'homme. Alléluia. La pensée, c'est ce que l'homme désire. Alléluia. C'est la réflexion, alléluia, de l'homme. Quand je pense, alléluia, ce que je pense peut s'accomplir. C'est pourquoi quand vous lisez 3 Jean qui parle de 3 Jean, chapitre 1, il fait allusion au rêve. Il dit, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Parce que le rêve se fait dans l'âme, dans la pensée de l'homme. Est-ce que vous me suivez? Donc, 3 Jean dit que si tu veux réussir, si tu veux avancer, si tu veux progresser, tu dois rêver. Est-ce que vous me comprenez? Tu dois avoir un rêve. Alléluia. Et c'est le rêve que tu vas avoir qui va t'amener à prospérer et avancer dans la vie. Alléluia. Donc, la pensée. Alléluia. La pensée est l'élément qui est déclencheur du rêve. Le rêve est de la pensée humaine. C'est l'homme qui crée. C'est une représentation, alléluia, de l'imagination. Tu imagines une chose. Alléluia. Tu imagines une chose et que tu aimerais qu'elle s'accomplisse. C'est un rêve. Est-ce que vous comprenez? Tu es assis là et puis tu imagines, par exemple, tu es dans une grande maison, une grande villa, tu te vois à Paris, aux États-Unis, dans un château. C'est un rêve. Alléluia. C'est un rêve. Le rêve est de la pensée de l'homme. L'homme crée le rêve. C'est l'homme qui institue le rêve. Le rêve vient de l'homme, pas de Dieu. Alléluia. Le rêve est l'émanation de la pensée de l'homme. Le rêve est l'émanation du désir de l'homme. Quand tu es dans une situation, alléluia, souvent, alléluia, ça se passe beaucoup. Quand on est amoureux, on commence à... Voyez, quelqu'un, on s'imagine notre robe de mariée, on s'y remet en costume à la mairie. On n'est pas arrivé là, mais quoi? Mais c'est un rêve. Alléluia. Mais le rêve peut s'accomplir. C'est là aussi. Le rêve peut s'accomplir. Alléluia. Il faut rêver. Alléluia. Donc le rêve vient de l'intelligence de l'homme. C'est la pensée que l'homme manifeste, l'imagination. Ce que tu imagines, on appelle ça rêve. Tu imagines des choses grandioses. Tu veux voir des bénédictions, tu veux voir des grâces. C'est des rêves. Et Dieu a rêvé pour l'homme. Alléluia. Dieu a voulu faire de l'homme une personne spéciale. Le projet de Dieu, le rêve de Dieu pour l'homme, c'est qu'il réussisse. Alléluia. C'est ça le rêve de l'homme, de Dieu. Dieu veut que l'homme réussisse, l'homme soit à la tête, non pas à la queue. Le rêve de Dieu, c'est que nous soyons stables. Et ce qu'il va nous donner à travers les songes et les visions. Mais en même temps, Dieu nous a fait à son image. Donc nous aussi, on peut rêver. C'est pourquoi il dit aux gens, le rêve, on ne l'achète pas. Alléluia. On ne l'achète pas. Tout le monde peut rêver. Alléluia. Rêver, ce n'est pas mauvais. Rêver, c'est bon. Parce que rêver peut t'amener à te battre. Rêver, c'est formuler des projets. Rêver, c'est avoir un idéal. Rêver, c'est avoir un but à atteindre. Rêver, c'est se dire, je dois progresser. Rêver, c'est se dire, telle chose doit changer dans ma vie. Rêver, c'est voir sa situation changer. C'est voir sa situation s'améliorer. Pendant que je suis dans une situation qui n'est pas peut-être reluisante. Mais dans le rêve, je vois tout. Alléluia. Comme une personne qui rêve. Et puis, elle voit assez de milliards autour d'elle. Et puis, elle se lève. Où sont mes milliards? Alléluia. Mais elle dit, mais ça, c'était un rêve. Mais ce rêve-là peut s'accomplir. Parce qu'il est de la pensée. Or, la pensée est créatrice. Est-ce que vous comprenez? La pensée est créatrice. Or, le rêve vient de la pensée. Donc, ça veut dire que l'imagination peut voir le jour. L'imagination peut être concrète. L'imagination peut se manifester. Donc, je veux dire à quelqu'un ce soir, alléluia, le rêve n'est pas mauvais. Il faut rêver. Il faut avoir des visions. Alléluia. Il faut avoir des rêves à atteindre. Il faut avoir un rêve. Il eut un rêve. Le rêve que tu vas voir va s'accomplir.
Parce qu'il dit, fais de tes délices dans ce que ton cœur désire. Mais ça, quel est le rêve qui est de ton esprit? Il y en a qui ne rêvent pas, qui n'ont pas de rêve. Ils ne savent pas, mon frère. Oh, il y en a qui étaient tout petits qui disent, je vais devenir pilote. Mais c'était un rêve. Ils sont devenus pilotes. Il y en a qui ont dit, je vais devenir président de la République. Ils sont devenus présidents de la République. Alléluia. Pendant que leur situation ne le présageait pas. Alléluia. Il y a des gens qui ont dit, ils vont voyager. Ils ont voyagé. C'est un rêve. Alléluia. Il y en a qui ont dit, moi, je serai multimilliardaire. Mais pendant qu'il vient d'une famille pauvre. Et cela même ne peut pas être réel selon lui. Mais c'est ça accompli. Il y en a qui disent, non, je serai le meilleur chanteur, le meilleur prédicateur, je bâtis la plus grande église. C'était un rêve. Un rêve, c'est un projet. Est-ce que vous comprenez? C'est pas dire le rêve est de la pensée humaine. J'espère que vous comprenez. Le rêve est de la pensée humaine. Et à quel moment fait-on un rêve? Voici le problème aujourd'hui le plus compliqué dans le rêve. À quel moment fait-on un rêve? Regardez une chose. Quand on dit rêve, le rêve peut se faire de manière éveillée. Et généralement, quand on parle de rêve, on est éveillé, on réfléchit, c'est une réflexion. Alléluia. Maintenant, le rêve peut se faire dans un sommeil. Mais là, c'est un sommeil, comme moi je dis, c'est plongé dans un sommeil. Ce n'est pas un sommeil en tant que tel. Alléluia. C'est que tu es en action dans le rêve. Alléluia. Et tellement que quelque chose de beau, ça t'emporte. Tellement que tu penses à quelque chose de merveilleux, ça t'emporte dans un sommeil. Et là, tu commences tu es plongé dans un sommeil. Alléluia. Donc, c'est comme un sommeil artificiel. Alléluia. Donc là, tu rêves. Alléluia. Tu as de l'imagination. Là, tu vois des choses extraordinaires. Là, tu vois des choses se manifester. Alléluia. Tu vois des gens qui rêvent à leur villa, qui voient des immeubles, ils ont construit des immeubles. Mon frère, c'est un rêve. Tu un matin même là. Tu vas mettre tes rêves que tu es milliardaire, mais matin, tu n'as même pas 100 francs dans la poche. C'est un rêve. Est-ce que vous me suivez? C'est un rêve. Alléluia. Mais ça, c'est de la pensée humaine. La Bible déclare, dans Proverbe 23, verset 7, alléluia, il parle aussi du rêve. Il dit, l'homme est comme la pensée de son âme. Tel il pense, alléluia, tel il est. Selon la pensée de l'homme, il est. C'est le rêve, il parle du rêve là. Donc, selon ta pensée, selon ce que tu produis en toi, l'imagination que tu as, tu peux arriver à l'exaucement. Parce que le rêve peut s'accomplir. Regardez, ce prédicateur et cet homme politique, les années précédentes, Martin Luther King. C'était une illustration importante. Il dit, il a fait un rêve. Mais le rêve qu'il a fait, c'était un projet qu'il voyait. C'est quelque chose qu'il voyait. Il dit, j'ai fait un rêve. I have a dream. Il dit, j'ai vu les noirs et les blancs s'asseoir ensemble, manger ensemble. J'ai vu les noirs et les blancs travailler ensemble. J'ai vu le pays changer. Mais c'était un rêve. Mais au moment où il faisait ce rêve-là, c'était la ségrégation raciale. Au moins, il a eu ce rêve-là. C'était un temps difficile, mais il a eu un rêve. Il a cru en son rêve. Il s'est dit, un jour, les choses vont se manifester. Alléluia. Vont se produire. Alléluia. C'est ça le rêve. Et nous rêvons aussi pour notre pays. Nous rêvons qu'un jour, il y ait la paix totale. Que la politique ne soit pas une politique où on verse du sang. Nous rêvons qu'en Côte d'Ivoire, les gens puissent changer de président sans heurte. Que les gens puissent, qu'ils arrivent à la fin de mon puissent dire je m'en vais sans problème. Nous rêvons de ça. Nous rêvons des politiciens responsables qui ne sont pas prêts à dépouiller le peuple, mais qui veulent travailler pour le peuple. Nous rêvons de ça. C'est un rêve, c'est un idéal. Nous rêvons que des gens qui travaillent dans les entreprises pensent au peuple, ne grugent pas les gens, ne profitent pas des gens. Nous rêvons que les planteurs qui travaillent dans les champs, de cacao, qui fournissent beaucoup d'efforts, puissent profiter de leurs gains, mais pas des bureaucrates qui sont assis et qui deviennent riches sur la tête des gens qui souffrent. Nous rêvons, c'est un rêve. Mais un jour, cela s'accomplira forcément. Il faut rêver, mon frère. Ma soeur, il faut rêver. Est-ce que vous m'entendez? Martin Luther King a rêvé et son rêve s'est accompli. Alléluia. Son rêve s'est accompli. Dieu a donné un rêve à Joseph. Est-ce que vous me connaissez? Dieu a donné un rêve à Joseph. Son rêve s'est accompli. Je vous dis une chose, le rêve peut s'accomplir. Le rêve n'est pas créé chaud. On va dire non, mais c'est pas possible. Le rêve peut s'accomplir. Alléluia. Il faut rêver. Quel est ton rêve? Est-ce que tu as un rêve, chrétien? Est-ce que tu as un rêve? Est-ce que tu as un idéal auquel tu aspires? Si tu n'en as pas, dès maintenant, un rêve. C'est vrai, tu me diras, pasteur, quand je vois ma vie, elle n'est pas réalisante, mais je vous assure, il y a des gens qui ont rêvé. Et aujourd'hui, elles sont dans des conditions très élevées. Tout jeune, des gens ont rêvé d'être à un poste élevé.
Ils ont rêvé d'avoir des postures. Et Dieu les a élevés. À travers ton rêve, Dieu se manifestera. Parce que je vous dis une chose, Dieu agit par rapport à ta résolution et ton désir. Quel est ton rêve? Pour ta vie, quel est ton rêve? Pour ta destinée, quel est ton rêve? Pour tes enfants, quel est ton rêve? Est-ce que tu as un rêve? Dieu regarde une chose. Dieu dit à Abraham, lève les yeux, regarde les étoiles. Ainsi sera ta postérité. Mais Dieu voulait dire à Abraham, il faut rêver. Est-ce que vous comprenez? Dieu voulait dire à Abraham, c'est vrai, tu n'as pas d'enfant. Abraham, c'est vrai, tu n'as pas de postérité. Abraham, c'est vrai, tu n'as pas d'héritier. Mais tu vois les étoiles? Ainsi sera ta postérité. Rêve que tu auras des multitudes d'enfants. Rêve que tu auras beaucoup d'enfants, Abraham. Vois la lune, vois les étoiles et rêve. Dieu voulait réveiller l'imagination d'Abraham. Je vous dis une chose, le rêve est de l'imagination. Ce que tu n'imagines pas ne peut pas s'accomplir. Commence à imaginer, commence à rêver à ta vie. Rêve qu'un jour, tu puisses être une source de bénédiction. Rêve qu'un jour, toi, tu puisses bâtir une église pour donner à quelqu'un. Rêve qu'un jour, tu puisses être un instrument de bénédiction. Il y a un colonel dont me donne son témoignage. On dit qu'il était tout jeune. Il était tout jeune, c'est son rêve. Et Dieu lui dit qu'il faut qu'il lui construise une église. C'était son rêve, construire une église. Et il a réalisé ce rêve-là avant de mourir. À lui seul, il a construit une grande église. Une grande église pour faire don. Chrétien, si tu es attaché à ton rêve, tu vas le voir. Ça va s'accomplir. Satan va s'élever contre ton rêve. Les démons vont s'élever contre ton rêve. Il y aura beaucoup d'opposition contre ton rêve. La situation va s'élever contre ton rêve. Mais je te dis une chose, ton rêve peut s'accomplir. Lutte, bats-toi pour ton rêve. Car le rêve t'appartient. Tout le monde peut rêver. Le rêve ne s'achète pas. Tu peux rêver être dans une villa de 10 pièces si tu veux. Mon frère, rêve. Le rêve est thérapeutique. Le rêve fortifie. Est-ce que vous savez? Le rêve encourage. Quand c'est difficile, c'est dur, tu rêves que ça va s'améliorer. Tu rêves que ta vie va avancer. Tu rêves que les choses vont changer. Tu rêves que tu vas te marier. C'est un rêve, c'est un idéal. Ça va s'accomplir. Est-ce que tu comprends? J'ai un jeune homme aujourd'hui. Il est en Italie. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, il rêvait d'aller en Europe. Mais je vous ai dit, il n'est pas dit que il rêvait. Mais il ne sait pas comment ça se fait. Où est-ce qui s'est passé? Une de ses soeurs l'appelle un matin, elle dit viens à Abidjan. Il était dans une ville de l'intérieur. Il arrive à Abidjan, en moins de 2 semaines, on fait ses papiers. Il se retrouve lui-même là. Et le jour à l'aéroport, il a mal au ventre. C'est-à-dire qu'il a la diarrhée parce qu'il ne croit pas tellement qu'il est surpris. Chrétien, il rêve. Ne t'empêche pas de rêver. Car la pensée de l'homme doit produire des choses positives. Je vous dis, les rêves, c'est l'imagination. Rêve que tu es multimillionnaire. Rêve-toi en train d'aider. Rêve-toi en train de parcourir des nations. Ce que tu vas voir va s'accomplir. Parce que le rêve, c'est visionner. Le rêve, c'est se projeter. Dieu a un rêve. Il dit, j'ai des projets de bonheur pour toi. Non des projets de malheur. Est-ce que tu m'entends? Alors, je te dis, rêve. Martin Luther King a rêvé d'une nation unie. Une nation bénie, prospère. Aujourd'hui, cette nation, on a vu un président noir être président en Afrique, aux États-Unis. C'était un rêve. Quel est ton rêve? Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas de mari, tu n'as rien. Mais est-ce que tu rêves à cela? C'est ça aussi. Est-ce que tu vois ton mari? Est-ce que tu rêves? Est-ce que tu as un rêve? Ou tu vois tes enfants en train de jouer, tu ne les vois pas, tu les vois jouer. Mais tu les vois, tu rêves. Tu rêves que tu as donné une maison à ton mari en train de vivre. C'est un rêve que tu vois, c'est l'imagination. Et je vous dis une chose, ça va s'accomplir si vous y tenez fermement. Parce qu'il habite le psaume 126. Il dit quand l'Éternel ramena les captifs d'Israël de Sion, nous sommes comme dans un rêve. Quand Dieu a accompli ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont pensé, ils se disent, mais attends, est-ce que c'est vrai? Mon frère, ton rêve que tu as eu là, le rêve de grandeur, le rêve de bâtir, quand ça se manifeste, tu penses que c'est un rêve. Quand ça s'accomplit, quand il y aura le rêve, ça devient une réalité. Il a dit, mais attends, est-ce que c'est vrai? C'est moi qui suis là. Alléluia. C'est moi qui suis là. C'est moi qui suis à cet état-là. Il y a des gens qui rêvaient d'être magistrats. Ils ne pensaient pas aujourd'hui, ils sont magistrats. Alléluia.
Il y a des gens qui un matin puis on dit qu'ils sont devenus président, ministre. Ils ne pensaient pas. Mon frère rêve. Le rêve est de la pensée de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Le rêve est de la pensée de l'homme. Le rêve vient de la pensée de l'homme. Alors si tu ne rêves pas, tu ne verras rien. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, rêve. Aie un rêve. Est-ce que tu m'entends? Aie un rêve. Et écris-le. Moi j'aime écrire. Écris-le. C'est pas que je suis écrivain. Mais j'aime écrire. Écris ton rêve. Écris ton rêve. Imagine-le. Imagine ta vie. Imagine ton existence. Imagine-toi en train de recommencer. Imagine-toi dans la stabilité. Imagine-toi. Quand souvent on rêve, on voit le beau autour de nous, on voit des fleurs. Mais il faut rêver comme ça. Imagine ta vie. Imagine. Imagine. Et je t'assure, Dieu le rendra possible. Dieu le rendra actif. Dieu le rendra puissant, réel, si tu l'imagines. Alors ce soir, nous entamons notre enseignement. Je ne vais pas être long, mais je vais te dire une chose. Aie un rêve. Ceux qui n'ont pas de rêve n'évoluent pas. Et le rêve peut être un projet. Est-ce que vous comprenez? Le rêve peut être un projet. Le rêve est un idéal. Le rêve est un but. Le rêve est de ce qu'on veut avoir. C'est pas dire le rêve est de la pensée humaine. Généralement, le rêve, on ne le fait pas dormir, on le fait éveiller ou plonger dans un sommeil. Il dit qu'un sommeil artificiel, tu ne dors pas réellement. Tu ne sais pas si tu dors pas. Mais le rêve. Alors regarde, voilà ce qu'on appelle rêve. Alléluia. La pensée, c'est la pensée de l'homme qui agit. C'est la pensée de l'homme qui force, qui façonne, qui représente. Là, ce n'est pas fait de Dieu, c'est la pensée. C'est l'homme qui met des ingrédients. Il voit une grande voiture. Il rêve même qu'il est un rover. Alors que lui-même n'a même pas ses enfants pour manger. C'est ça, c'est la pensée de l'homme qui intervient. Il rêve qu'il est stable. Il rêve que non, il va diriger, il va orienter, il sera stable. Le rêve que tu vas faire va s'accomplir. La vie de l'homme est comme la pensée de son âme. Je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Demain, nous introduirons le cauchemar. Alléluia. Le rêve négatif. Alléluia. Le rêve du diable. Nous allons essayer d'expliquer sur le cauchemar. De manière succincte, nous allons parler des songes. Alléluia. Mais je veux que tu comprennes les choses. Et après ça, demain, si le temps, nous parlerons de la différence. Et le troisième jour, on commence les interprétations. Comment interpréter? Mais ça, c'est songe et vision. Parce que rêve, il n'y a pas à faire d'interprétation. Rêve, c'est la pensée. Alléluia. Rêve, c'est la pensée. Ça vient de l'homme. Alléluia. L'interprétation, c'est les songes et les visions. Mais nous le verrons. Alléluia. C'est tellement demain. Avant, nous parlerons du cauchemar rapidement. Parce qu'on ne va pas passer à peine sur le cauchemar. Mais nous parlerons du cauchemar rapidement. Alléluia. Alléluia. Et vous comprendrez que le Seigneur veut nous relever et veut nous restaurer, veut nous protéger. Chrétiens, je vous dis une chose. Ce à quoi vous ne pensez pas, je le dis toujours, n'arrivera jamais. Ce à quoi vous ne pensez pas, n'arrivera jamais. Ce à quoi vous n'aspirez pas, n'arrivera jamais. Vous voyez des gens, ils pensent que telle chose, ils n'en ont pas droit. Les chrétiens pensent qu'ils ne peuvent pas avoir les milliards. Les chrétiens pensent qu'ils ne peuvent pas avoir des grandes maisons. Les chrétiens pensent qu'ils ne peuvent pas avoir des choses belles. Non. Parce qu'ils sont limités. Parce que Satan l'a obscurci les pensées. Satan a dit tu ne mérites pas telle chose. Satan a dit non, tu ne pourras pas avancer et cela est resté dans l'esprit. Mais ce qu'ils ne savent pas, ils doivent avoir un rêve. Et c'est le rêve que tu vas avoir qui va t'introduire dans ta bénédiction. Le rêve que tu vas avoir va t'équiper. Le rêve que tu vas avoir va te visiter. Alors, je veux t'exhorter ce soir. Aie un rêve. Pour tes enfants, aie un rêve. Même s'ils ne sont pas encore nés, aie un rêve. Pour ta famille, aie un rêve. Pour ton devenir, aie un rêve. Comment tu vois ta vie? Comment tu vois ta vie? Est-ce que tu rêves que tu vas être stable? Est-ce que tu rêves que tout va s'améliorer? Est-ce que tu rêves que non, les choses vont aller? Est-ce que tu rêves que non, ce que tu vis, c'est un moment passager? Est-ce que tu rêves à ça? Parce que quand Dieu va commencer à agir comme Pierre, qui était en prison, il était enchaîné. Mais quand Dieu a brisé, quand Dieu a rompu les chaînes, la Bible déclare, il pensait être dans un rêve. Je veux dire à quelqu'un, ce soir, tu penseras être dans un rêve.
Parce que ce qui va arriver dans ta vie sera extraordinaire. Tu penseras que tu es dans un rêve. Tu penseras que non, ce que tu vis là, non, ce n'est pas une réalité. Parce que tu vas te surprendre. Dieu va te surprendre. Dieu va te visiter. Et tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe-t-il là? Parce que c'est ça comme quelque chose, un dénouement heureux. Parce que Dieu se manifestera. Parce que Dieu va t'étendre. Dieu va te distinguer. Tu crois que, mais attends, que c'est pas est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pour moi? Je me rappelle le témoignage de ce monsieur-là, de ce pasteur-là, qui devait près de 6 mois de loyer et qui se cachait de son bailleur. Et se cachant de son bailleur, quand on tape la porte, il se cache. Et un jour, on tape la porte, il regarde dans le trou, il regarde, c'est un de ses amis, ouvre la porte. Il le reçoit. Il dit, excuse-moi, je t'avais doublé un moment, on a fait une affaire, ça t'avait doublé. Mais je suis venu te restituer. Je prie que tous ceux qu'on a doublés, ceux qu'on a pris l'argent qui ont disparu, que Dieu fasse qu'ils touchent les cœurs, que là où ils sont, qu'ils reviennent pour te donner ce qu'il te doit. Alléluia. Il est venu donner l'argent au pasteur. Et quand il a pris cet argent, il a appelé quand son bailleur, il ouvre la porte même. Il dit, viens. Il paye les 6 mois de loyer. Il rembourse tout. Et pendant qu'il est assis, on vient taper encore à la porte. C'est un monsieur qui rentre. Il dit, bonjour, pasteur. Il dit, bonjour. Excusez-moi, je viens parce qu'une personne m'a appelé pour que vous puissiez aller en gré. Vous voyez les stars là. C'était moi, il me fait toujours froid dans le dos quand je parle de ça, les stars là. Star 5, Star 4 dans les hommes. Et il envoie là-bas, il lui montre 2 villas. Il dit, choisis entre les 2 villas. Et regardez bien, il est locataire. Locataire. Alléluia. Il devait de l'argent, de locataire. Il est devenu propriétaire. Je veux dire à quelqu'un, rêve un jour d'avoir ta propre maison. Rêve un jour de condamner ta propre maison. Il faut rêver à ça. Cela va s'accomplir. Ne dis pas c'est impossible parce que tu n'as pas les moyens. Ne dis pas c'est impossible parce que tu n'as pas un bon travail. Ne dis pas c'est impossible parce que quand tu vois autour de toi, c'est difficile parce qu'il y a trop de charges. Ne dis pas c'est impossible. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Celui qui peut créer des ouvertures et des situations. Et le rêve que tu vas avoir dans ton cœur, Dieu va l'accomplir. Rêve que tu sois directeur, qu'on te nomme, que tu sois responsable de ton entreprise. Rêve qu'un jour, ne dis pas non, moi, mon niveau fait que, mon niveau là, je sais que je ne peux pas avoir tes choses, mon frère, ne te limite pas. Rêve. Rêve. Si tu rêves, cela se réalisera. Alléluia. Les politiciens rêvent beaucoup. Et ça s'accomplit. Ils commencent les politiques, ils sont 2 ou 4, ils rêvent. Et puis un jour, ils deviennent présidents. Mais pourquoi nous qui sommes chrétiens, nous ne rêvons pas? Alors ce soir, je vais terminer pour dire à quelqu'un, tu dois rêver. Rêve à ta vie. Rêve à ton histoire. Rêve à ton devenir. Rêve que tu vas être béni. Rêve que non, tu seras stable. Tu seras parmi les autorités. Rêve que tes enfants seront nombreux. Rêve que tu vas voir tes enfants. Rêve qu'ils vont travailler devant toi. Rêve que non, tu ne mourras pas, tu vivras. Rêve. Il faut rêver. Le rêve, on ne l'achète pas. Le rêve est de ta pensée. C'est libre. Ça fortifie, ça guérit. Le rêve, il est thérapeutique. Plus tu rêves, ça te fortifie. Quand tu rêves, tu te dis non, c'est possible. Je dois me battre parce qu'un jour, je sais que je sortirai la tête de l'eau. Donc le rêve aide. Le rêve soutient. Père, je bénis ton nom pour tes enfants. Donne-nous d'avoir un rêve. Il eut un rêve. Il dit, Abraham, regarde les éclats des cieux, ainsi sera ta postérité. Abraham rêve à ton devenir, rêve à tes enfants. Abraham rêve à ta vie. Abraham a été père d'une multitude de nations. Père, nous voulons avoir un rêve. Nous voulons avoir des rêves qui s'accomplissent. Alors que nos pensées soient renouvelées, restaurées, afin que nos rêves soient des rêves, mon Dieu, selon toi. Merci de nous conduire, de nous guider. Merci de veiller sur nous et d'accomplir le rêve de nos vies. Que ton nom soit béni et que la louange te revienne à toi seul. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Sois magnifié et célébré au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse et que sa grâce repose sur vous. Demain, nous verrons le songe. Nous expliquerons qu'est-ce que le songe. Alléluia. Et nous parlerons avant ça du cauchemar. Alléluia, pas de cauchemar. Et le 3e jour, nous parlerons des interprétations. Parce que le but, c'est qu'on donne les définitions. Comment on fait pour interpréter les songes, alléluia, les visions. Je vous donne les différents éléments. Comment interpréter, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Samedi 2 juillet, alléluia. Nous aurons notre temps de délivrance et de restauration, alléluia. Il faut noter tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire. Samedi 2 juillet, alléluia. Bientôt, vous aurez les affiches, alléluia. Samedi 2 juillet, à partir du cours de 15h30 au quartier millionnaire, alléluia. Nous aurons à côté de l'immeuble Zoromac. Nous aurons un temps de d'édification, de restauration, alléluia. Nous serons aussi en direct pour ceux qui voudront nous suivre, alléluia. Et ceux qui sont de la Côte d'Ivoire, vous pouvez faire mouvement, alléluia. Ce sera un temps de grâce. Et le thème, c'est entre les mains du Seigneur, je m'abandonne, alléluia. Entre les mains du Seigneur, je m'abandonne. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Demain, 5h30, nous serons au rendez-vous pour prière matinale, alléluia. Et le Seigneur sera avec nous.
Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés sur les différentes pages, vous pouvez vous abonner. Les différents messages, pour plus les retrouver, abonnez sur YouTube. Là, c'est plus facile de les retrouver. Pour faire Cabran Donald, vous tapez, vous vous abonnez. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Et partagez ces messages avec d'autres frères et d'autres sœurs pour qu'ils puissent être édifiés. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Je vous souhaite une bonne nuit sous la couverture de l'esprit. Et rêvez surtout. Rêvez grand. Rêvez grand. Et vous serez grand. Rêvez, ayez un rêve puissant. Et vous verrez ça accomplir. Alléluia. Dieu vous bénisse. Shalom à vous.